Il y a quelques jours, je vous ai parlé du P30 Pro, le smartphone le plus haut de gamme de Huawei. Aujourd'hui, je vais vous parler du P30 Lite, qui n'est pas le smartphone le moins haut de gamme de Huawei, mais qui fait partie de la gamme P30. Vous avez le P30 Lite qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le P30, et ensuite le P30 Pro. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a deux smartphones qui ont quasiment le même nom et qui pourtant n'ont pas grand-chose en commun, mis à part le fait d'avoir un triple capteur à l'arrière, une caméra de selfie à l'avant, goutte d'eau, d'avoir un écran avec des boutons. Bon voilà, sinon l'ADN de ces produits sont quand même relativement différents. Le P30 Pro, j'en ai déjà parlé, donc aujourd'hui on va pas en parler. On va parler du P30 Lite. Le P30 Lite est un smartphone qui est assez intéressant et qui surtout n'est pas très cher. 369 €. Je vais vous expliquer en quoi ce P30 Lite est intéressant, pourquoi il faut l'acheter, à qui se destine et surtout est-ce qu'il faut l'acheter. Ce que j'aime bien avec Huawei, et ça s'accélère ces derniers temps, c'est qu'ils sont en train de construire un écosystème complet. Ils ont une marque qui monte énormément, des produits qui sont franchement sexy. Ce produit est intéressant et surtout, il est compatible avec celui-là, le MateBook 13. J'en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Je vais vous montrer, ils arrivent à communiquer ensemble extrêmement facilement grâce à Huawei Share. C'est un truc qui est cool. Et ce P30... non, c'est pas celui-là. Je me perds. Et ce P30 Lite est plutôt cool. Première chose, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Vous allez voir, c'est faire un tour très rapide. Bon, c'est pas sur la boîte que Huawei nous a fait un truc de fou furieux. Très blanc, très simple. On va regarder hyper rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, ici vous avez le smartphone, vous vous en douterez. Petit bloc de recharge rapide, de la recharge en USB type C, bon, croyez-moi sur parole. Et là, vous avez des petits écouteurs. Voilà, c'est tout pour la boîte. Vous voyez, je vous avais dit que ça allait être rapide. Maintenant, on se concentre sur le smartphone. On a un dégradé qui est plutôt vert, bleu, violine. Vraiment très sympa. C'est le côté Twilight. J'adore vraiment ce boulot qui a été fait parce que ça nous permet d'avoir des dos qui sont vraiment très beaux avec tous des reflets. Il y a un vrai jeu de lumière à l'intérieur. C'est vraiment hyper sympa. Alors, triple module photo qu'on retrouve, ça c'est dans la gamme P30. Capteur d'empreinte digitale qui est situé ici, qui est plutôt pas trop mal intégré. Bon, c'est un grand classique, ça marche. Ici, nous marque bien triple caméra. Ici, il n'y a pas de partenariat avec Leica pour ce modèle. À l'avant, on a un écran avec une petite goutte d'eau, des bords qu'on devine sur le côté, un menton qui est un peu plus grand, qu'on voit là. Bon voilà, il est assez bien intégré dans le thème. Là-dessus, Huawei a fait un bon boulot. Sur le côté, vous avez bouton de volume, bouton pour l'allumer, pour l'éteindre, haut-parleur mono, recharge en USB type C. Vous avez ici votre prise jack. Là, c'est le micro. Sur le flanc gauche, absolument rien. Sur le dessus, vous avez le tiroir de carte SIM. Soit vous pouvez mettre deux cartes SIM, soit une carte SIM plus une carte micro SD jusqu'à 512 Go, on va en reparler. Et c'est tout, vous avez fait le tour de ce smartphone. On a quelque chose qui est extrêmement efficace, qui marche bien, smartphone bien, joli, prise en main plutôt sympa. On peut l'utiliser à une main, mais on va pas très loin. Le mieux pour l'utiliser, c'est quand même d'avoir ses deux mains dessus. Parce qu'on n'a pas un écran qui est trop petit. On a un écran de 6,15 pouces, résolution 2312 par 1080 pixels, c'est du FHD+, c'est une dalle LCD. Alors ici, pas d'OLED, ici LCD, c'est une dalle LTPS qui fonctionne franchement bien. On va pas avoir la même qualité que si vous arriviez tout de suite sur un écran OLED. Néanmoins, je la trouve vraiment intéressante. Les couleurs sont assez ok. Par contre, un truc qui est vachement important à mon avis, dès que vous arrivez, dès que vous allumez votre smartphone, vous allez tout de suite dans l'affichage, vous allez tout de suite dans le mode et température de couleur. Par défaut, l'écran est calibré comme ça. Vous êtes sur des lumières vives et vous êtes par défaut ici. Vous avez des couleurs qui sont extrêmement contrastées. Alors je sais pas là si vous vous en rendrez compte parce qu'il y a une colorimétrie qui est faite sur la vidéo, mais c'est très contrasté. Là, c'est assez bleu, ça fait assez mal aux yeux. Ce que je vous conseille, c'est de vous mettre sur un mode normal. Déjà, ça casse un petit peu le côté bleuté, on est un peu plus jauni. Les couleurs sont beaucoup plus douces et je vous invite même à aller directement ici au niveau de la température des couleurs sur chaude. Ça va continuer à jaunir légèrement et à mon avis, ça pour pouvoir reposer vos yeux, c'est quand même plutôt pas mal. Que ce soit pour visionner des vidéos ou jouer à des jeux, l'écran de ce smartphone fait l'affaire et est franchement très agréable. Alors attention pour le côté multimédia, on va pas avoir le truc le plus dingue. Je vais vous mettre le son à fond, voilà. Là je suis à fond, vous avez un haut-parleur mono qui se situe juste là. Il y a du son, très clairement, mais c'est pas complètement ouf. Le son est assez médium, mais dans l'absolu ça va. J'ai connu franchement pire. Maintenant, ce qui est vachement bien, c'est que Huawei a conservé la prise jack. Donc là, vous pouvez venir prendre votre casque. Alors, je vous conseille de prendre un casque audio de plutôt bonne qualité plutôt que celui qui fournit à l'intérieur, qui fera le job, mais qui sera pas forcément terrible. Et là, vous arrivez dans une autre dimension. C'est tout de suite beaucoup mieux. La qualité est beaucoup plus intéressante. Vous avez un spectre qui est quand même vachement mieux. Et l'expérience est intéressante d'autant plus que vous avez une optimisation logicielle. Quelque chose que vous retrouvez uniquement au casque, il faut que votre prise jack soit branchée, vous allez dans les paramètres, vous allez dans son,
Et là, vous allez pouvoir activer en bas ce qu'ils appellent les effets sonores Huawei Easton. Là, hop, vous pouvez le faire. Alors, par défaut, il est en automatique. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le mettre en naturel. J'ai vraiment aimé. Je trouve que c'est assez intéressant. Ça vous rehausse bien les basses. Vous avez la voix qui sort assez clairement. Ça dépend du style de musique que vous écoutez. Pour moi, le 2-3D, ça fait une espèce d'effet de réverbération qui est pas extraordinaire. Sinon, vous mettez sur standard, choisissez votre type de casque. Moi, j'ai mis casque sur oreille. Vous pouvez mettre écouteur ou oreillette comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous pouvez venir régler ici votre équaliseur bande par bande à quelque chose près. Régler ici de pouvoir booster vos basses, oui ou non. Et sinon, vous avez quelques presets qui existent directement. Enfin, c'est vraiment bien. Et pour profiter d'une bonne expérience audio multimédia, il vous faut un petit casque. Alors attention, n'écoutez pas de façon trop prolongée au casque pour éviter de vous rendre sourd. Le smartphone en lui-même est bien. Ça va pas être le smartphone le plus puissant comparé à un P30 Pro, forcément. Voilà, c'est pas tout à fait dans la même gamme. On a un socle milieu de gamme, c'est un Kirin 710 qui est couplé à 4 Go de RAM. Je dirais que pour les usages standards, pour ce que vous allez en faire dans les 3/4 des cas, ça fonctionnera parfaitement bien. Vous n'allez pas forcément faire du multitâche. Si vous jouez déjà un peu plus gourmand, vous n'aurez pas la meilleure qualité graphique. Mais par contre, pour un usage standard, pour tout ce que vous allez pouvoir en faire, du multimédia, des jeux vidéo, pas trop gourmand bien évidemment, pour des réseaux sociaux, il ira parfaitement bien. Il est assez fluide. Pour ma part, j'ai pas rencontré de problème. Côté stockage, il est bien. Vous avez carrément 128 Go à l'intérieur. Vous avez le temps de voir venir. Et si vous êtes un peu plus gourmand ou gourmande, vous pouvez rajouter ici une carte micro SD montée jusqu'à 512 Go de stockage. Autant dire que là, vous avez franchement de quoi faire. Je vous l'ai dit en préambule de vidéo, c'est soit une deuxième carte SIM, soit la carte micro SD. Bon, voilà, à voir en fonction de vos usages. Au niveau de l'OS, on tourne sur EMUI 9.0.1 sur l'Android 9 Pie. Alors bon, ça fonctionne. Il y a pas mal de petites choses que vous pouvez faire avec, notamment la navigation par geste. Moi, c'est ce que je fais, ce que j'utilise et que je trouve qui est bien mieux que d'avoir la navigation à 3 touches un petit peu standard. C'est pratique pour avancer, c'est pratique pour reculer. En plus, du point de vue logiciel, ça vous permet d'utiliser Huawei Share. J'ai mon MateBook 13 2019 qui est là. Et là, j'ai mon smartphone. Ce que je fais, je prends mon smartphone, je le pose là. Petite vibration et la photo part directement ici sur mon écran. Ça, c'est vachement bien. Alors, je vous ai déjà parlé de Huawei Share dans ma vidéo de présentation du MateBook 13. C'est un truc qui est vraiment cool. Je vous invite à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse parce que ça, c'est vraiment génial. Côté sécurité, vous pouvez le déverrouiller avec le capteur d'empreinte digitale positionné à l'arrière qui marche vachement bien. 1, 2, 3, on appuie, ça déverrouille tout de suite, ça c'est vraiment bien. Ou alors vous avez la reconnaissance faciale directement avec votre caméra. C'est pas ce qui est le plus sécurisé, mais dans l'absolu, ça fonctionne parfaitement bien. Côté autonomie, vous allez le garder une journée et demie, ça va vraiment dépendre de votre utilisation. Si vous êtes quelqu'un qui a une utilisation un petit peu intensive, je mets toujours des guillemets quand je dis ça, beaucoup de réseaux sociaux, des jeux, de la vidéo, vous le garderez une journée. Si maintenant vous avez une consommation qui est assez modérée, vous pouvez le garder une journée et demie. On n'a pas une énorme batterie, on a une batterie de 3340 mAh. C'est pas non plus un truc de fou, mais ça fera parfaitement l'affaire. Vous avez de la recharge en USB-C, c'est de la recharge rapide 18 watts. On n'aura pas une recharge aussi rapide que sur le P30 Pro, néanmoins, ça ira très bien, il se recharge assez rapidement et je dirais que celui-là, il vous laissera jamais tomber. Il a du Bluetooth 4.2, il a du NFC pour Huawei Share entre autres et aussi pour votre passe Navigo si vous êtes parisien. Et à l'arrière, vous avez un triple module photo, une caméra principale de 48 mégapixels qui ouvre à f1.8, un deuxième module photo 8 mégapixels qui ouvre à f2.4 qui est l'ultra grand angle et un troisième appareil photo de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4 qui servira surtout pour l'effet bokeh. À l'avant, vous avez une caméra de 24 mégapixels qui ouvre à f2.0. À la différence d'un P30 Pro, qui est probablement l'un des meilleurs photophones, si ce n'est le meilleur, sur le P30 Lite, vous avez des photos qui sont correctes. Ici, pas de partenariat avec Leica. Ici, vous avez pas un truc de fou, hein. Forcément, il y a une grosse différence entre un produit milieu de gamme et un produit très haut de gamme. Forcément, il y a un palier qui est énorme. Il suffit pas qu'il y ait des nominations P30 pour en faire un produit d'exception. Néanmoins, on est sur un produit qui est très honnête et qui vous sort des photos qui sont relativement correctes. Ici, pas de fioriture. Dès lors que vous avez de la lumière, ça marche et ça marche plutôt bien. Les fraises sont belles, les bananes donnent faim et on voit la cannelle ici qui est juste magnifique. Les couleurs sont assez correctes. C'est pas non plus un truc qui est absolument dingue. Le point se fait pas trop mal. C'est pas le meilleur smartphone en termes de photos, mais dans l'absolu, c'est pas le pire non plus. Même pour les petits bourgeons de muguet, ça fait l'affaire. Les photos sont assez honnêtes. Hein. Vous voyez, je vous montre un peu. Ici, on est sur une feuille qui a été prise juste tout à l'heure. Ça marche bien. C'est moi qui suis venu là me rapprocher. On a assez de détails. Hein. On voit quand même les détails. Je peux venir zoomer davantage. On repère franchement le veinage de la feuille. On a du détail. Bon, ça va. C'est quand même relativement correct. Là, il a eu un petit peu de mal à faire le point dessus. Sur celle-là, c'était mieux.
C'est peut-être maintenant un truc qui joue un peu contre Huawei parce que quand on pense Huawei, on pense tout de suite excellent photophone, on pense Mate 20 Pro, on pense P20 Pro, on pense P30 Pro, on pense excellent photophone, on pense très belle photo, très beau rendu photo. Et c'est vrai quand on arrive sur un produit comme celui-là, qui a un prix qui coûte 369 €. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. On se dit, ah bah la photo, c'est pas complètement ça. Et c'est ce que je vous disais, il souffre de son nom, P30 Lite. On n'est pas sur le P30 Pro ou même le P30, on est sur le P30 Lite. Et c'est vrai que ces 3 caractères au début, P30, peuvent vous faire oublier qu'il s'agit d'un produit milieu de gamme et tout de suite on risque d'être un peu déçu parce qu'on pourrait s'attendre à un truc génial en termes de photos avec Huawei. Alors on n'est pas sur un photophone, on n'est pas sur un smartphone qui est fait pour faire des photos incroyables, on est sur un smartphone qui est fait pour vous donner des résultats équilibrés, que vous puissiez utiliser aussi bien pour faire quelques souvenirs, quelques photos souvenirs, pour pouvoir jouer à quelques jeux, pour pouvoir vous repérer avec votre GPS, pour pouvoir regarder des vidéos, pour écouter un peu de musique. On est sur un smartphone équilibré, ce n'est pas un smartphone qui tend plus vers la photo ou plus vers autre chose. On est sur un produit qui est correct, qui marche bien, qui se tient, qui est un tarif intéressant, 369 € dans cette gamme de prix, ça va, franchement, il est vraiment bien avec de la recharge rapide. Ça va. Moi, je trouve assez intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous le trouvez, vous, ce P30 Lite? Est-ce qu'il vous séduit? Vous aimez ces petites couleurs-là? Est-ce que ça vous dérange? Le fait maintenant qu'on ait ces petits capteurs d'empreinte digitale ici au centre. Est-ce que vous le trouvez bien? Oui, non, quoi, comment? Est-ce qu'il vous botte? On sait que le P20 Lite avait eu un énorme succès l'année dernière. D'ailleurs, c'est au jour d'aujourd'hui ma plus grosse vidéo. C'est qu'il y a eu le plus de vues, en tout cas sur ma chaîne YouTube. On est à plus de 400 000 vues. C'était un truc assez énorme. Je pensais pas l'année dernière, en faisant une vidéo sur le P20 Lite, avoir de tels scores. Allez savoir avec le P30 Lite. En tout cas, je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix et c'est pour ça qu'en tout cas, le P20 Lite et peut-être le P30 Lite cette année a eu sur le P20 Lite et peut-être sur celui-là, le P30 Lite, un excellent succès. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Rendez-vous dès demain. Des surprises, plein de choses très intéressantes. Je vous en dis pas plus. À demain. Ciao.